everything alright. Knock a plug out. Tell a bravo, over Mars. Yeah, you're the king and everything alright. Yo, flavor flame, chicken and beer, everything alright. Hear this, steady, G-Unit. What's a bad man time for that? A bad man forward, bad man pull up. Who don't like it, don't pull up. So I sing, step, bad man forward, bad man pull up. Bad man forward, bad man pull up. On continue les interviews au Jardin Sonore avec ces jeunes talents. Elle fait partie de la nouvelle génération des talents de Marseille, originaire des Caraïbes. Elle est DJ, productrice. Elle sera sur scène dans quelques minutes et je vous propose de l'accueillir. Elle s'appelle Douce Sœur. Batman forward, Batman pull up, Batman pull up, Batman forward, Batman pull up. Rebels, clavers, I do the Batman pull up. Batman forward, Batman pull up. Salut, moi c'est Douceur, ça va faire à peu près 5 ans maintenant que je suis DJ et ça a pris, je pense que mon mélange entre à la fois mettre en avant les cultures caribéennes et afrodescendantes mais aussi fan de manga, de cartoon, voilà, meuf qui a grandi dans les années 90 en banlieue parisienne, ça fait un espèce de gros mélange. J'aime beaucoup ça et l'important c'est que les gens s'éclatent, les gens sortent un peu d'un quotidien de plus en plus compliqué à vivre politiquement, financièrement, voilà, et puissent avoir un moment pour habiter leur corps totalement et se libérer un petit peu, quoi. Douce Sœur, déjà, pourquoi ce nom, Douce Sœur, tiens? Souvent on me dit que c'est assez ironique parce que mes sets sont tout sauf doux. Après je trouve que ça fait de la douceur au corps et à l'âme de danser autant que je fais danser les gens. Mais en fait c'est parce que dans ma famille on m'appelle la douce, parce que j'étais un enfant très rêveur. Et du coup j'étais de passage à Paris et je voyais ma mère et je lui en ai parlé et elle m'a dit pourquoi tu fais pas un jeu de mots avec la douce. Et comme le truc du sororal, de la fraternité, du soutien, de l'entraide, de la communauté, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Le mot sœur est venu après et voilà, comme j'adore faire des jeux de mots de daron, voilà, c'est Douceur. Tu peux un peu nous parler de ton parcours de DJ? DJ. Moi j'aime bien juste DJ, je trouve que c'est de l'anglais donc en fait c'est neutre. En fait j'ai fait un atelier DJ un peu par hasard lors du festival Intersection à la Friche. J'ai adoré, j'ai ressenti une facilité assez déconcertante. Et du coup la personne qui faisait l'atelier, qui est DJ, m'a dit mais en fait tu devrais trop essayer de continuer tout ça, et cette personne devait partir en vacances donc m'a prêté son contrôleur. Du coup j'ai un peu joué dessus et puis en fait un jour cette personne m'a proposé de mixer à sa place à la Dar la Mifa, qui est un lieu autogéré féministe et tout à Marseille. Et j'ai accepté. Et du coup, voilà, j'ai commencé un peu à jouer pour rire, en fait. Pour m'amuser, pour représenter les personnes afrodescendantes et queer à Marseille. Et en fait, mon premier set, je pense les 30 premières minutes, j'étais à moitié en pleurs, je tremblais, j'avais le trac, c'était horrible. Puis il y avait mes potes qui m'ont dit lève la tête, regarde. Et là, j'ai vu que en fait, les gens faisaient des concours de danse et que c'était super. Franchement, j'étais très mauvaise DJ au début. Par contre, je pense j'ai toujours eu des tracklists qui, sans vouloir me vanter, qui ont toujours plus influencé par plein de choses en même temps. Et du coup en fait je peux passer vraiment des heures à chercher des sons. Je vais découvrir un nouveau genre musical et en fait je vais foncer dessus pendant 3 semaines. Je vais faire que chercher tous les trucs sur YouTube, sur SoundCloud et tout. Et j'adore faire découvrir tous ces sons que je découvre. Il y a un truc de partage chez moi qui est très fort et je pense que ça se ressent et que c'est quelque chose qui fait que les gens sont attirés et que ça a marché comme ça, quoi. Quel conseil tu peux donner à des jeunes qui voudraient, pourquoi pas prendre des platines? Commencer par partager ce qu'on aime, ce qu'on a envie de porter, ce qui nous fait du bien et ce qui fait du bien aux gens. Comment on fait du bien à soi et aux autres en même temps. Et je pense faut être curieux. Pour moi c'est un truc... faut être hyper curieux parce que sinon on va passer tout le temps la même musique si on n'est pas curieux. Dans cette curiosité, il faut aussi comprendre l'histoire des genres musicaux qu'on passe. Pour moi, être curieux de la musique, c'est aussi ça. Je trouve que c'est passionnant et ça dit beaucoup de choses, l'histoire des musiques. Et je trouve que c'est hyper chouette de s'y intéresser. Ça dit beaucoup de l'histoire tout court en fait. Surtout de rester très ouvert à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, hein, les brassages, l'ouverture, c'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Pas être élitiste, se dire que, je sais pas, genre si t'as 15 ans et que tu passes ta vie sur TikTok, il y a plein de musiques que tu découvres. Moi j'ai 36 ans et en fait je suis sur TikTok et j'ai commencé à être sur TikTok aussi parce que mais il y a trop de sons et tout, ma petite cousine me montrait et j'étais en mode mais il y a trop de petits producteurs et tout, donc c'est un moyen de trouver des sons. SoundCloud c'est
Disneyland, vraiment, genre, mettez-vous sur SoundCloud, c'est Disneyland et aussi c'est super parce que ça permet à des très jeunes producteurs de se faire connaître. Bandcamp, pareil, enfin voilà. Il y a plein de moyens de découvrir des sons et après voilà, si on a moyen, dans sa ville, il y a tout le temps, si on est dans une ville où il y a un peu des petits bars ou quoi, il y a tout le temps des gens qui font, je sais pas, des scènes ouvertes, c'est grave un moyen de découvrir plein de personnes, de rencontrer des gens. En fait, on peut pas jouer tout seul, enfin... De toute façon, sinon peut-être faut être plutôt producteur dans ces cas-là, juste dans sa chambre, dans son studio et tout. Mais si on est DJ, on est obligé de communiquer d'une manière ou d'une autre avec les gens. Et du coup, en fait, les rencontres, la curiosité, c'est comme ça qu'on enrichit nos sets en fait. Comment on te suit sur les réseaux, j'imagine? Tu nous donnes un petit peu les moyens de te suivre sur le net? Alors j'ai un Insta, faut chercher tout le temps Douce Sœur, donc comme une sœur qui est douce. Sinon j'ai un SoundCloud, Douce Sœur tout simplement. Et après on peut me retrouver sur YouTube sur des sets qui ont été filmés par exemple par Pignata ou Kiosque Radio. Et voilà. Sur Insta je donne toutes les news de mes dates et tout. Et aussi je raconte beaucoup de bêtises sur mes stories. Et voilà. Merci encore Douceur, ça a été un plaisir d'échanger avec toi et on va venir bien sûr danser avec toi tout à l'heure. Tu veux nous laisser un petit message de fin pour les auditrices et auditeurs du Mistral Social Club? Un petit message ou comme tu veux. J'espère que vous allez kiffer m'écouter et puis qu'on se reverra à d'autres moments dans un festival ou dans une soirée. Merci à toi Douceur, merci encore beaucoup. Allez, on va terminer nos séries d'interviews. On est toujours au Jardin Sonore avec encore une des pépites de notre région de Marseille. Ils sont 3. Ils proposent déjà depuis plusieurs années des rythmes trans entre rythme oriental ou musique électronique. Mais ça, plutôt que d'en parler, je préfère leur laisser le micro. Bonjour Bakir. Bonjour, moi c'est Alex. Je fais la guitare, le violon et plus si affinité. Moi c'est Hicham, chanteur de Bakir. Et je joue aussi ce qui est percussion et gambri. Et moi c'est Yoko, DJ du groupe Bakir et aussi je fais du sax électronique. Pourquoi Bakir? On a longtemps cherché, on s'est creusé la tête et on a trouvé Bakir, on trouvait que la sonorité sonnait bien, que ça nous correspondait et c'est un prénom qui veut dire celui qui a la connaissance. Comment est né le groupe? En fait on est des amis, on s'est croisés à Marseille, c'est d'abord une humanité avant tout en fait. On a des enfants dans le même bac à sable et on fait de la musique avec Johan, on se connaît sur d'autres musiques avec Hicham sur la musique Nawad. C'est une histoire d'amitié, une grande amitié d'abord. Voilà. On va parler un peu de votre musique, de cet univers. Qui va en parler de votre univers quand même qui est assez varié hein. On a commencé par faire du jazz, on a fait du hip-hop, on a fait de la funk. Et puis Alex est parti habiter 4 ans au Maroc et il est revenu avec plein de musique et il m'a emmené là-dedans. Et du coup on a essayé de moderniser cette musique, de la retravailler avec des sonorités plus actuelles, électro, hip-hop. Et ensuite on a rencontré Hicham, parce que quand on est arrivé sur Marseille en 2016, on a monté un collectif, on a organisé des jam sessions à Marseille, à Dar la Mifa. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Hicham. L'histoire a commencé à partir de là. D'où je viens aussi, tu vois, la musique où je viens, c'est une musique traditionnelle Gnawa. Et Gnawa, c'est une musique qui est inventée par les esclaves. Et du coup, ça raconte aussi l'histoire des esclaves qui sont restés au nord d'Afrique. Et ça présente ça. Et il y a un côté aussi religieux, il y a un côté folklorique, il y a un côté historique. Du coup, il y a tout un mélange. Moi, je viens de cette musique, je viens d'autres musiques aussi qui s'appelle Mouchahat. J'étais toujours attiré par la musique électro et j'avais l'idée aussi de mélanger ça pour pas oublier une musique qui est en train d'oublier et de mélanger, de donner un nouveau souffle. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez passer, quelque chose que vous voulez porter? La plupart du temps, on parle entre le voyage, c'est traverser, y aller voyager. J'aime pas la parole immigré, mais plutôt voyager. Et du coup, on parle de cette thématique, on peut parler de la pauvreté, on peut parler de tous les problèmes. On ne veut pas rendre les gens tristes.
mais on veut faire danser les gens et faire penser. Il y a une double vision à avoir sur qu'est-ce que la musique française. C'est une musique de post-coloniale, c'est un pays qui a colonisé pendant des années, des centaines d'années. Et qu'est-ce qui reste dans notre pays? Moi, voilà, je suis très proche du Maghreb et surtout du Maroc, et c'est ça qui m'a fait rencontrer Hicham et Yoko pour cette nouvelle aventure. De par la musique qu'on fait, on est forcément militant avec tout ce qui se passe en France, toute cette islamophobie qu'il y a, ce racisme qui ne cesse de monter, l'extrême droite. Et du coup, on est forcément militant et c'est notre rôle aussi d'artiste de diffuser une bonne parole et d'essayer d'éveiller les consciences. Au-delà de faire danser les gens, on veut aussi éveiller les consciences. Vous êtes bien sûr sur les réseaux. Comment on fait? Parce qu'il y a une collab, vous êtes dans un label aussi. Qui veut parler du label avant qu'on se quitte? Le label, c'est Baklawa Music, c'est une histoire aussi d'amitié. Ça fait 10 ans qui est entre Rabat, Casa au Maroc, Marseille et Paris. Avant la musique, en fait, c'est plutôt la transmission pour des peuples qui n'ont pas accès à la même culture que tout le monde. Le but, c'est de donner, de transmettre pour que d'autres puissent s'emparer. L'accès à la culture et à sa propre culture. Pour nous trouver, il faut taper Bakir Marseille sur tous les réseaux, Facebook, Instagram et sur SoundCloud pour nous écouter. Pas encore sur Spotify parce qu'on est en préparation de notre premier EP qui sortira début novembre. Merci à vous, Abekir. Merci. Longue carrière à vous, bel été. Et je vous dis à très très vite. Et pourquoi pas à Salon aussi. Merci à vous trois. Merci, bonne suite.